Ok. Alors, ici, on est en train de parler sur le din de manger Shabbat des gâteaux ou des crackers où c'est écrit dessus, gravé dessus des lettres, ou bien c'est écrit dessus, c'est pas gravé, mais c'est écrit dessus des lettres. Et est-ce qu'on a le droit aussi de les donner à des enfants? Donc on a vu le rameau dans Siman Shin Mem Seif Gimel, il nous dit comme ça: Asur lishbor ugot shektuvot alav, on n'a pas le droit de casser des gâteaux qui c'est écrit dessus keminotiot comme des lettres, avalpi she'eno mechaven rak la'achilat ave mochek, même qu'il n'a pas l'intention d'effacer la lettre, la seule intention qu'il a c'est de manger, quand même c'est interdit à cause de mochek, d'effacer, ça fait partie des 39 travaux. Dans le Shulchan Aruch d'Admor HaZaken, il nous dit comme ça: il faut savoir que mochek, l'interdiction d'après la Torah de mochek, d'effacer, c'est lorsqu'on efface à l'intention d'écrire après. Lorsqu'on efface, mais on n'a pas l'intention d'écrire après, il n'y a pas d'interdit de la Torah, il n'y a qu'un interdit des Chachamim. Donc le Shulchan Aruch d'Admor HaZaken nous dit Siman Shin Mem Seif Dalet, mais divrei Sofrim, d'après les Chachamim, Asur afilu limchok shelo al minat lichtov, on n'a pas le droit d'effacer, même si on n'a pas l'intention de réécrire après. La reine, Asur lishbor uga she'asu aliyah keminut otiot. Donc si j'ai un gâteau d'anniversaire où j'ai écrit par-dessus Mazal Tov, j'ai fait une forme de lettre sur les gâteaux, sur le gâteau, je n'ai pas le droit de manger. Afalpi she'eno mechaven rak la'achila, même qu'il a uniquement l'intention de le manger, il n'a pas du tout la kavana d'effacer. On sait très bien que dans les dîners de Shabbat, le inyan de la kavana porte une grande importance, que si tu n'as pas la kavana, alors il y a moins de gravité dans la chose. Mais là, on voit que même si tu n'as pas la kavana, quand même c'est interdit, parce que lorsque tu manges le gâteau où il y a des écritures dessus, tu es en train d'effacer. Enfin, mutar litna letinok, par contre, tu as le droit de le donner à un bébé. Les filles chez Katan, à un enfant. Le fils chez Katan a aussi la nato en serich lafricho, car un petit enfant qui fait ça pour son plaisir, il n'y a pas d'obligation de l'enlever, cette chose-là, comme c'est écrit dans Siman Shin Mem Gimel. On dit tu donnes tout le gâteau aux petits enfants et après tu peux te faire sur le gâteau, quoi. Donc, bête, mochek beotiot achakukot b'ma'achal atzmo. Maintenant, on va parler des lettres qui sont gravées dans le gâteau. Comme dans les crackers de Osem, où c'est écrit là-bas Osem, ou des petits beurres, c'est écrit petit beurre la marque. Amagen Avraham mevi et dat knesset agdola umarash alevi. שאין איסור מחיקה באותיות החקיקה ונשאר בצריך עיון האם הלך כך או לא. Le Magen Avraham, il veut dire comme quoi, quand c'est des lettres, c'est pas des lettres qui sont écrites donc d'un autre chomer, d'une autre matière sur le gâteau, comme par exemple on fait un gâteau et avec la crème on va écrire Mazal Tov, ça c'est ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Là maintenant on va parler d'un cas différent, d'un cas où on va graver les lettres dans le gâteau. Est-ce que graver, il y a un problème d'effacer des lettres qui sont gravées ou pas? Magen Avraham il dit comme ça: Knesset Agdola Katav Shenohagin Lehatir. Dans Magen Avraham Siman Shin Mem Seif Katan Vav, il nous dit que dans Knesset Agdola, le livre Knesset Agdola, il nous écrit là-bas que c'est permis. Le minhag il est de permettre d'effacer des lettres qui sont gravées. Chen Katav Arash Alevi Siman Vav וכתב עוד שם, דווקא כשכותבים על העוגות אותיות מדבר אחר, אבל כשהכתיבה היא מהעוגה עצמה בדפוס או בידיים שרי, לכן אוכלים העוגות שיש עליהם ציורים. Il écrit, donc il fait la différence si c'est écrit avec d'autres choses ou si ça bouge, ça va bouger un petit peu et les gens ils vont avoir juste pas les mains sur la, comme on l'a placé comme ça, Mechila. Et donc il écrit là-bas que lorsqu'on écrit sur les gâteaux de quelque chose d'autre, alors c'est interdit. Par contre, si c'est du gâteau elle-même, que c'est imprimé dans le gâteau lui-même, c'est gravé dans le gâteau lui-même, alors on n'a pas de problème.
Adgan Shlo Tsarich Iyun, mais quand même le Magen Avraham à la fin, il reste quand même avec un Tsarich Iyun, c'est-à-dire qu'il faut quand même méditer, est-ce que c'est vraiment comme ça la ou pas. Il ne tranche pas complètement que c'est permis, il reste quand même avec un petit doute. Mishnah Berurah, il dit, il est possède comme le Maharash Alevi, qu'il n'y a pas d'interdiction dans les lettres qui sont gravées. Mishnah Berurah, Siman, Shilmem, Seif, Tetvav. C'est le Tetvav. Donc sur le Shulchan Aruch qu'on a vu, sur le rameau qu'on a vu au-dessus, que le rameau dit qu'on n'a pas le droit de casser des gâteaux qui est écrit dessus des lettres, il dit Mishnah Berurah, Katav Aleya, Davka Keshekuzim ala ugot otiyot midavar acher. Quand on écrit sur les gâteaux de quelque chose d'autre, on prend de la crème, on écrit avec dessus Mazal Tov. Aval kshaktiva im yauga atzma bitfus beyadaim share. Mais si l'écriture elle est du gâteau lui-même, quand ça a été imprimé dans l'usine, petit beurre, c'est gravé dans le gâteau lui-même, c'est permis. De en shem ktiva alea meila lo sheyach beze michika. Puisque ça ne s'appelle pas une écriture, et comme ça ne s'appelle pas une écriture, il n'y a pas de problème d'effacer, puisque tu n'effaces pas ici une écriture. Maintenant, la question elle est, qu'est-ce que l'Admor Hazaken, donc le Menach Chabad, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il fait une différence? Est-ce que chez Chabad on aurait le droit de manger des petits beurres ou des crackers, ou il n'y a pas de différence? Nous on a vu avant, l'Admor Hazaken, il nous parle a priori il dit les mêmes lettres, les mêmes mots que le rameau plus ou moins, il dit on n'a pas le droit de casser des gâteaux chez Asou Aléa que Minotiot. Que dessus on a fait des lettres, donc c'est dessus. Et deuxièmement aussi, il faut préciser que c'est écrit qu'on n'a pas le droit de casser des gâteaux. D'accord? Donc tu casses le gâteau dans lequel tu as fait des lettres dessus. Tu prends le gâteau avec la cuillère ou tu casses le gâteau avec la main, a priori. C'est pas écrit comment tu casses le gâteau. Casser le gâteau où il y a écrit des lettres, c'est interdit. Donc il y a écrit dessus des lettres. On voit dans les lois de Pessah, le Ksot HaShulchan, il veut, qui est un chassid, donc il veut expliquer que d'après l'Admor Hazaken, il faut être mahmir, même dans les lettres qui sont gravées. Où on voit ça? Dans les lois de Pessah. Dans les lois de Pessah, l'Admor Hazaken, il interdit qu'on fasse des signes dans les matzot, de forme de lettres dans les matzot, graver des formes de lettres dans les matzot, d'accord? À cause du problème d'effacer. Donc a priori, ça veut dire que l'Admor Hazaken, il pense pas comme le Rash Halevi et que les Zedek Dola, il pense qu'il faut être osser. Shulchan Aruch, Admor Hazaken, Siman, Tav Nunchet, donc dans la loi de Pessah, Seif Chet. Vasimanim sheose baen lo yaase otam keminotiyot, si al yedei dfus ou biyadav. Donc s'il veut faire des signes dans les matzot, il veut faire un signe dans les matzot, il ne doit pas faire un signe pour savoir c'est lesquels ces matzot. Apparemment, ça parle là-bas de chabourot, des trucs comme ça, qui veulent faire, chacun a fait ses matzot à lui, donc ils veulent reconnaître c'est lesquels ces matzot, ou peu importe pourquoi il veut faire un signe sur les matzot, il ne peut pas écrire, il ne peut pas faire un signe en forme de lettre. Et s'il fait un signe en forme de lettre, avec avec ses mains ou avec une machine, שהרי צריך לשברם ביום טוב ויש אוסרים לשבור עוגה שיש בה כמין אותיות אף על פי שהם מתכוון למוחכם אלא לאוכלם. Parce que il va falloir les casser pendant Yom Tov, on sera obligé de les casser et de les manger pendant Yom Tov. Et il y en a qui interdisent de casser des gâteaux qui a des lettres dessus, même qu'il n'a pas l'intention d'effacer, et seulement de les manger Yom Tov. Moi j'ai une berbe Siman Shimem, comme c'est expliqué dans le Siman Shimem qu'on a vu avant. Donc ça veut dire qu'a priori, ce que le Shulchan Aruch Admor Hazaken il a écrit dans Siman Shimem, de ne pas manger des gâteaux où c'est écrit dessus des lettres, ça veut dire aussi quand c'est gravé. Puisque il nous ramène ça par rapport au matzot qui dit que c'est interdit de graver dessus. Alors comment on fait les signes?
Et là aussi, Nsimani dans la loue, elle était Nekavim, Ocharitzim, Rakshizarou, le Ma'er, Meod, Basiatan. C'est aussi, ils veulent faire des signes, ils font des signes avec des trous ou avec une trace comme ci, une trace comme ça, une croix, un truc comme ça, pas une lettre, de manière, une croix, un rond, un truc comme ça, de manière à ce qu'il n'y ait pas ce problème-là. Mais ça va falloir faire attention de faire vite pour ne pas que ça gonfle et que ça va être Hametz. Maintenant, si on remarque un petit peu dans les mots du Admor Hazaken, chose qui est un peu étonnante, c'est que dans Siman Shin Mem, quand on dit que c'est interdit de manger des gâteaux où il y a des lettres qui sont écrites dessus, pas gravées, d'accord, il dit de manière simple, sans dire que c'est un avis. C'est pas Yesh Omrim, il y en a qui disent. C'est interdit. Comme il y a un problème d'effacer, donc c'est interdit de manger les gâteaux où c'est écrit dessus des lettres. Quand il nous parle à propos de Pessah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut faire attention de ne pas faire des lettres, les signes que tu le fais pas avec des lettres. Pourquoi? Tu vas pas graver avec des lettres? Parce que Yesh Osrim, il y en a qui interdisent. Pourquoi il y en a qui interdisent? Tout le monde interdit, tu l'as écrit de manière simple. T'as pas écrit qu'il y avait deux avis. T'as pas écrit Yesh Osrim dans le Siman Shin Mem. Pourquoi ici tu m'écris Yesh Osrim? Il faut comprendre ça. C'est possible que l'Admor Hazaken, il dit Yesh Osrim parce que comme le Magen Avraham, il est resté avec un Tsarich Riyun sur les lettres qui sont gravées, est-ce que c'est un problème ou c'est pas un problème? Il est resté avec un doute, donc c'est pas clair. Il n'a pas tranché clairement que c'est permis ou que c'est interdit. Il n'a pas voulu dire que c'est permis ou que c'est interdit. Ah, peut-être par rapport à ça, l'Admor Hazaken il dit que Yesh Osrim. Donc il faut faire attention même quand c'est gravé. Et de là, donc le Ksat HaShulchan, il veut déduire que d'après l'Admor Hazaken, il faut être mahmir de ne pas manger ces crackers. Sikoum, pour finir, Sikoum Adeot. Dat Maharash Alevi. She'en Isur Beotiot HaChakukot B'Ma'achal Atzmo. Le Maharash Alevi, lui, il tient comme quoi il n'y a pas d'interdiction de manger des biscuits ou des crackers, qu'il y a des lettres qui sont gravées dans le manger lui-même, dans le craquet. Comme ça, le Mishnah Moura aussi, il tranche. D'après lui, il n'y a pas d'interdiction. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de religieux, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. Ils vont prendre des crackers, ils vont manger des crackers, où il y a écrit des lettres, il n'y a strictement aucun problème pour eux. Parce que c'est gravé. À Magen Avraham Mistapek, on a vu que le Magen Avraham, il reste avec un doute, et a priori, on a l'impression des mots du Admor Hazaken qu'il est mahmir et il interdit. Alors s'il y a les deux avis. Ouais. Il y a l'avis qui dit on peut manger, et l'autre avis qui dit non parce que on casse les lettres. Il y a un avis qui dit que on peut les manger. Parce que c'est pas des lettres, puisque c'est gravé. Quand c'est gravé, on peut manger. Et un avis qui dit que non. A priori, d'après l'Admor Hazaken, c'est machma qu'il faut être mahmir. Bon, chacun veut faire midi à sa porte. Bah oui. Maintenant... La logique, c'est la première. La logique, c'est la première. Que quoi? Que c'est permis? Que c'est pas permis. La logique. Ah, c'est la deuxième, ça veut dire. L'Admor Hazaken. La logique, c'est celle-là. Ouais. Mais disons, pour avantager, on fait ce qu'on veut. Non, parce qu'on veut. Alors... Mais la logique, en vérité, effectivement, tu casses la lettre, t'as pas le droit de casser, c'est la logique. Maintenant, il faut savoir qu'il y a encore une autre raison de permettre. D'accord? C'est quand on casse la lettre, pas avec les mains. Quand on casse la lettre en mangeant. Directement, on met dans la bouche. Comme on fait pas béyadé, on fait pas avec les mains, on n'est pas en train de casser avec les mains ou d'effacer avec les mains. C'est en mangeant. Alors, c'est encore plus cool, c'est encore plus facile de permettre que quand c'est cassé avec les mains. Et donc dans ce cas-là, il y en a qui veulent dire comme ça. Il y en a qui veulent dire que
que l'Admor Zaken il a ramené dans les lois de Pessah, qu'il faut être mahmir de ne pas graver des lettres. Il y en a qui disent que ça, sa base à Admor Zaken, ça vient d'une réponse du rameau. Donc le rameau, lui, il a écrit quoi? Il n'a pas précisé de quelle lettre il parle. Il a écrit que tu n'as pas le droit de casser des gâteaux où il y a des lettres dessus. Il n'a pas écrit si c'est il n'a pas fait de différence, c'est gravé ou c'est pas gravé. Il n'a pas précisé. S'il parle que quand c'est pas gravé ou quand c'est gravé, il n'y a pas de problème. Il n'a pas précisé. Donc, a priori, puisque l'Admor Zaken nous ramène les mots du rameau dans le cas de Pessah, que là-bas on parle quand c'est gravé, ça veut dire que l'Admor Zaken il a compris que le rameau il est interdit dans tous les cas, même quand c'est gravé. A priori, ça veut dire que le rameau il est interdit même quand c'est gravé. Et malgré tout, le Magen Avraham qui vient après le rameau, donc c'est un décisionnaire qui explique le rameau, quand même, il a ramené les deux avis de Knesset Agdola et du Maharash Alevi pour permettre quand c'est gravé. Pour faire cette différence et permettre quand c'est gravé. Bien que du rameau lui-même, a priori, c'est machma que il est interdit même quand c'est gravé. Il ne fait pas de différence. Donc. Et nous, la vérité, parce que le Shabbat matin, on prend le café avec des biscuits. Ah voilà, vous allez voir. Donc, d'après le Magen Avraham, il amène quand même des avis qui permettent. Et pareil, le Mishnah Moura aussi, il pense comme ça, étant donné qu'il y a des avis qui permettent, même que le rameau il l'interdit, a priori, il ne fait pas de différence, alors, concrètement, on est Mekel. Donc maintenant, l'Admor Zaken, lui, qu'est-ce qu'il pense? Lui, il pense clairement, dans les Chod Pessah, qu'il faut être mahmir. Les Chod Pessah, il pense clairement que, puisque les matzot, on va les casser, il ne faut pas faire un signe en gravant sur les matzot. Mais comme il y a des avis qui permettent, c'est très possible que même l'Admor Zaken, il va permettre, dans le cas où c'est Derer Achila, où tu casses les lettres en mangeant. Quand tu casses les lettres en mangeant, des crackers, des osem ou des petits beurres, tu les casses quand tu manges, c'est très possible que là, comme il y a, d'abord, c'est gravé, et en plus de ça, c'est en mangeant, alors c'est possible qu'avec ces deux raisons-là, on va peut-être dire que l'Admor Zaken permettra, puisque quand est-ce qu'il interdit? C'est seulement à Pessah, quand il y a le problème de Yesh Osrim, il ramène Yesh Osrim, il ramène au nom de... Il y en a qui interdisent. Et en plus de ça... Non, Pessah, ça se pose même pas comme question. Non, c'est pas parce que c'est pas un rapport, parce que c'est Pessah lui-même. Parce que c'est pas un nid de Hamet ici. Mais c'est... mais on voit que dans les lois de Pessah, l'Admor Zaken ramène en tant que Yesh Osrim, il y en a qui interdisent, c'est pas tout le monde. Et en plus de ça, sa base du Admor Zaken, c'est rapporter des réponses du rameau, que des réponses du rameau, c'est machma que c'est interdit pour tout, et malgré tout, le Magen Avraham il ramène quand même qui permettent, donc on pourrait permettre. Maintenant, c'est quoi la raison? Pourquoi les lettres qui sont gravées, on va plus permettre que des lettres qui sont écrites? Concrètement, des lettres qui sont gravées, c'est des lettres, ça reste des lettres. Pourquoi on permettra des lettres gravées plus facilement que des lettres qui sont écrites dessus? Comme un gâteau d'anniversaire où c'est écrit avec la crème. Alors le Ksat HaShulchan, il écrit comme ça, il explique comme ça. Achiluk benotiot shelo me'auga. Benotiot me'auga atzma. Afalpi de gam otiot chakika dinam kirtav. A priori, même quand tu graves, ça s'appelle une écriture. Graver, c'est aussi une écriture. Aujourd'hui, les gens, ils vont, quand tu graves dans des plaques, tu vas graver le nom, c'est une écriture. Qu'est-ce que ça change que c'est gravé ou pas? Parce que comme c'est quelque chose qui n'est pas fréquent d'écrire, de graver dans du manger, d'écrire en gravant, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Alors, pour le kavod de l'onek Shabbat, les Chachamim, ils n'ont pas interdit, ils n'ont pas fait de xéra. Pourquoi? Parce que pour qu'on puisse avoir le plaisir, quelqu'un qui veut kiffer, qui veut manger un petit cracker, un petit gâteau, d'accord? Enfin, moi, il va manger
les crackers avec le thon comme il faut, comme c'est Oneg Shabbat, les Chachamim ne vont pas faire de décret, ne vont pas interdire sur quelque chose qui n'est pas fréquent. Parce qu'on a expliqué que d'effacer sans avoir l'intention d'écrire, c'est un interdit qui est uniquement des Chachamim. Alors les Chachamim t'ont dit, sur quelque chose qui n'est pas fréquent, on ne peut pas t'interdire. Quelque chose qui est fréquent, c'est interdit. ולא חששו שאם נתיר לו שבירת אותיות החקוקות בעוגה, אבל למחוק אותיות החקיקה האחרות, ושמא ימחוק על מנת לכתוב. וכתב המשנה ברורה את הסכמת האחרונים, כהרש הלוי והעין דגל מרוב. Parce que d'effacer des lettres gravées, pas dans un manger, pas dans un gâteau, d'effacer des lettres qui sont gravées, c'est quoi le problème? C'est si tu effaces pas l'intention d'écrire, c'est interdit que des Chachamim. Pourquoi les Chachamim ont interdit d'effacer pas l'intention d'écrire? De peur que après tu vas effacer d'autres lettres gravées à l'intention de réécrire dessus. Tu vas effacer les lettres qui sont gravées pour réécrire d'autres lettres. D'accord? Donc c'est une crainte. Comment vous pouvez réécrire d'autres lettres? Si tu effaces, tu grattes les lettres qui sont gravées. Et tu regraves par-dessus. Possible. Alors on a peur. Tu peux pas écrire. Oui, mais les Chachamim, ils t'ont interdit d'effacer des lettres gravées, même si tu n'as pas l'intention d'écrire, ils t'ont interdit d'effacer, de peur que tu vas oublier que c'est Shabbat et que tu vas effacer des lettres qui sont gravées à l'intention de réécrire. Là, ça devient compliqué. Là, ça devient poussé. Maintenant, Parce que effacer bon Shabbat à la rigueur, tu peux comprendre. Mais réécrire Shabbat, c'est spécial, quoi. Ça s'appelle un décret de Chachamim. On a peur que les gens vont oublier. Ils vont oublier que c'est Shabbat. C'est pas qu'ils vont oublier. C'est pas qu'ils vont écrire pendant Shabbat. On a peur que les gens vont oublier que c'est Shabbat. Maintenant, d'effacer des lettres qui sont gravées dans un gâteau, tu risques pas de réécrire. C'est pas possible que tu vas réécrire. Parce que tu manges le gâteau. Donc, ce qu'on a peur, c'est quoi? C'est de peur que tu vas graver, que si on va te permettre d'effacer d'effacer des lettres gravées dans un gâteau, tu risques d'effacer des lettres gravées qui ne sont pas dans un gâteau, et alors c'est quoi le problème? C'est qu'après tu risques aussi d'effacer l'intention d'écrire. Donc c'est trop loin pour quelque chose qui n'est pas assez fréquent, on n'interdit pas. On n'interdit pas. C'est tellement aléatoire que c'est pratiquement impossible d'y arriver, qu'en fin de compte, on le considère pas, quoi. Non, c'est pas assez fréquent, donc on n'interdit pas. Maintenant, on va voir ici une petite remarque dans les mots d'Admor Hazaken, et de là, on pourra prendre quelque chose d'intéressant dans la manière comment Admor Hazaken il apprend la halakha. האם אפשר לדייק שדעת אדמו"ר הזקן להחמיר גם באותיות החקוקות מכך שבהלכות שבת כתב סתם שאסור למחוק האותיות ולא חילק באיזה אותיות מדובר רש"י sur הכל. Est-ce qu'on pourrait dire que du fait que l'Admor Hazaken il a écrit qu'on n'a pas le droit de manger des gâteaux où il y a des lettres dessus, d'accord, il n'a pas précisé, il n'a pas fait une différence si c'est des lettres qui sont dessus ou si c'est des lettres qui sont gravées, il n'a pas écrit, il n'a pas dit ça t'as le droit et ça t'as pas le droit. Alors que le Magen Avraham, déjà avant l'Admor Hazaken, le Magen Avraham était déjà avant l'Admor Hazaken, il ramène le Knesset Agdola et il ramène le Maharash Halevi qui fait une différence entre les lettres qui sont gravées et les lettres qui ne sont pas gravées. Donc on voit que dans les poskim, dans le Shulchan Aruch, dans les décisionnaires, c'est écrit cette différence-là. L'Admor Hazaken, il a connaissé cette différence, il avait vu cette différence, parce qu'il a appris tout le Magen Avraham avant d'écrire son Shulchan Aruch. Donc il connaissait il savait qu'il y avait une différence entre les lettres gravées et les lettres qui ne sont pas gravées. Donc si lui il tient qu'il y a une différence et qu'on peut permettre quand c'est des lettres qui sont gravées, il aurait dû le préciser. Et il aurait dû dire que on n'a pas le droit de manger des gâteaux où il y a des lettres, attention, uniquement quand c'est des lettres qui sont dessus. Par contre, c'est des lettres qui sont gravées, c'est permis. Pourquoi il n'a pas précisé? Est-ce que ça voudrait dire que l'Admor Hazaken y pense que les lettres qui sont gravées c'est interdit? Aussi.
Ça, c'est une question qu'un Rav Cohen de Melbourne, le Rosh Yeshiva en Australie là-bas, à Melbourne, il a demandé cette question-là en Tafshin Mem Zayin, il a demandé au Rabbi. Et le Rabbi il a répondu comme ça. Le Rabbi répond comme ça. Regardez la réponse du Rabbi. Mané à Rabbi. Hem divrei aramo. Les paroles de l'Admor HaZaken, les mots que l'Admor HaZaken il a écrits, l'Admor HaZaken n'a pas écrit ses propres mots. Il a juste copié les mots du rameau. Va'arei kama mekomot she'en Admor HaZaken mevi chiluke dinim shebetaz Magen Avraham. Et plusieurs fois, l'Admor HaZaken n'emmène pas les différences que le Taz et que le Magen Avraham ont fait. Et est-ce que, ça c'est pas les mots du Rabbi, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire le Rabbi ici en disant ça, que l'Admor HaZaken il n'emmène pas tout le temps les différences qu'il y a dans le Taz et dans le Magen Avraham? Ça veut dire qu'en deux mots, est-ce que parce que l'Admor HaZaken n'emmène pas toutes les différences qu'il y a écrites dans le Taz et Magen Avraham, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec tout ça? Ça veut dire qu'il pense qu'il n'y a aucune différence? Que toujours c'est permis ou toujours c'est assaut? Parce qu'il n'a pas fait la différence que le Taz il a écrit, ou qu'il n'a pas fait la différence que le Magen Avraham il a écrit? Est-ce qu'on va dire une chose pareille? C'est possible qu'en vérité, tout simplement, l'Admor HaZaken il n'a pas ramené, parce qu'il voulait, pour certaines raisons, il voulait laisser son Shulchan Aruch d'une certaine manière. Il ne va pas commencer à écrire tous les Chilukim. Après, il va devoir refaire un autre Shulchan Aruch comme il va recopier le Taz et le Magen Avraham, à quoi ça sert? Et ça c'est le mot du Rabbi. Il faut beaucoup s'approfondir, c'est quoi les règles et les raisons dans ça. Regarde dans le Ksot HaShulchan, Siman Kuf Memdalet dans le Bad HaShulchan. Qu'est-ce qu'il veut dire ici le Rabbi? A priori, ça voudrait dire que si on regarde dans le Ksot HaShulchan qu'on a vu tout à l'heure, on voit que le Ksot HaShulchan il apprend pas comme ça du Admor HaZaken. Il dit pas du fait que l'Admor HaZaken il n'a pas fait la différence, ça veut dire qu'il interdit tout. C'est seulement après que le Ksot HaShulchan il a vu ce que l'Admor HaZaken il a écrit dans les lois de Pessah, qu'il faut faire attention de ne pas graver. C'est là que le Ksot HaShulchan il a dit. De là je comprends que l'Admor HaZaken quand il a dit que c'était interdit, c'était tout interdit. Mais ça veut dire que des mots même de l'Admor HaZaken il n'a pas été Medayek. Il n'a pas précisé de là-bas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas apprendre de ça. Il a juste copié les mots du rameau. Il a copié les mots du rameau, donc automatiquement. Ça ne veut pas dire que lui-même il n'est pas d'accord. Le Rabbi ici, il n'est pas là pour dire que c'est permis ou que c'est interdit, d'après l'Admor HaZaken. Ni il dit que c'est permis, ni il dit que c'est interdit. Il est juste là pour dire à ce Rav-là, pour répondre à ce Rav-là, qu'on ne peut pas apprendre que c'est interdit du fait que l'Admor HaZaken n'a pas fait la différence entre gravé et écrit normal. Tu ne peux pas apprendre que c'est interdit de ce niveau. Mais est-ce que l'Admor HaZaken il est permis ou il est interdit? Ça, le Rabbi il ne rentre pas dans ça. Il n'a pas. Mais a priori, si on voit dans le Chod de Pessah, comme on a dit tout à l'heure, c'est machma clairement, a priori, qu'il faut être mahmir. Seulement, comme on a expliqué tout à l'heure, que si on va rajouter aussi une autre raison de permettre, quand c'est derech achila, quand tu es en train de manger, que tu manges, tu mets directement dans la bouche, ça peut-être qu'on pourra plus permettre. Il y a des rabbanim que chez Chabad qui n'acceptent pas cette réponse et qui disent que d'après l'Admor HaZaken, quand même si c'est derech achila, il faut être mahmir. Ça s'arrête là. Donc la semaine prochaine, on verra Bezrat Hashem la suite sur encore d'autres avis sur ce lien-là qui ne sont pas d'accord avec le rameau. Est-ce qu'il y a un problème d'effacer ou pas effacer? 8 heures.